Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je suis habillé en suit aujourd'hui, pourquoi je suis en habit de bureau. En fait c'est très simple, c'est parce qu'on va parler de finances aujourd'hui. En effet, on va essayer de répondre à la question, en fait, comment fonctionnait le New York Stock Exchange dans les années fin 1930. Je voulais mentionner que c'est la première vidéo de cette chaîne YouTube, mais en fait cette chaîne YouTube va être vraiment dédiée à la finance, à tout ce qui est rapport avec la bourse, les investissements et l'économie dans le monde. Je me posais cette question-là, en fait, il y a quelques temps. Comment ça fonctionnait avant que les ordinateurs arrivent, avant que toutes les transactions sur la bourse se fassent en des millièmes de secondes avec des ordinateurs et tout, avec l'Internet haute vitesse? Comment ça fonctionnait dans les années 1940? Parce que dans les années 1980, il y avait déjà un peu les ordinateurs, puis les téléphones étaient déjà là, donc ça ressemblait. Mais comment ça fonctionnait dans les années 1930 quand il n'y avait pas d'ordinateur, pas d'internet, pas de téléphone? C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes recherches. Ok, on va commencer par le commencement. Admettons que tu étais une personne normale, une personne de. Même pas un bourgeois, juste quelqu'un qui voulait acheter des actions dans les années 1940. Comment tu faisais? Ben en fait, c'est très simple. Fait que là, t'allais prendre ta marche, ou bien tu prenais ta voiture, t'allais à la banque, un peu comme maintenant, mais ça se ressemble. Là, tu t'allais voir la personne qui s'occupait de ton dossier. OK? Right? Puis là, tu lui disais, je vais acheter tant nombre d'actions. Ou bien t'allais à la personne à la caisse, un peu comme on pourrait faire aujourd'hui pour demander de l'argent, n'importe quoi. Mais là, tu leur demandais, OK, je voudrais acheter une action. Alors que maintenant, tout se fait en ligne. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. À ce moment-là, la personne qui s'occupe de ton dossier va prendre en note combien d'actions tu veux acheter, à quel moment, à quel prix tu veux l'acheter, ou ben vice-versa. Si tu voudrais la vendre aussi, c'est la même chose. Si tu voulais vendre tes actions pour récupérer tes profits, même affaire, tu ferais exactement la même démarche. Ensuite, ta banque locale va contacter son trader qui est, admettons, au New York Stock Exchange, parce que là, c'est de là qu'on va parler. Alors, comment ils faisaient pour le contacter le plus vite possible? Ben, ils envoyaient ce qu'on appelle un runner. Parce que par la poste, ça prendrait trop longtemps. Puis, il n'y avait pas tant d'autres affaires. Fait qu'ils envoyaient quelqu'un en voiture avec toutes les notes, mettons, tous les jours. Ça prenait quand même du temps, mais c'était comme ça. Quelqu'un en voiture avec toutes les notes de partout dans la région, toutes les banques de la région, toutes les actions que les gens voulaient acheter avec leur nom, le nombre d'actions et tout. Ils envoyaient la personne qui se dirigeait, un genre de facteur, mais express pour les transactions boursières, qui allait directement au New York Stock Exchange rencontrer le trader qui représente cette banque, la banque où vous avez acheté vos actions, et ce trader, lui, va essayer de les vendre ou bien les acheter à d'autres traders au New York Stock Exchange. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que dans le temps, le job de trader, c'était pas du tout le même que maintenant. Maintenant, le job de trader, c'est supervisé, c'est souvent, en fait, c'est superviser des codages, des codes qui émettent des trades à des millièmes de secondes. C'est très rare les endroits où est-ce que vraiment les traders prennent des trades en pesant sur acheter et vendre. Bref, dans le temps, quand tu étais trader, il fallait que tu vendes ou t'achètes tes actions comme un marché à d'autres personnes. Alors, il y avait des signaux de main pour acheter et vendre. Alors, mettons, toi, tu représentais la banque Desjardins, admettons. Je sais même pas si ça existait dans ce temps-là, mais bref. Tu représentais la banque Desjardins. Tu venais de recevoir ce matin toutes tes ordres. Donc, tu avais Monsieur Gérard qui voulait acheter 40 actions, euh, 40 actions de Ford, comme j'ai dit tantôt, bref. 40 actions de Ford. Donc, toi, tu as essayé de trouver quelqu'un d'autre dans la salle qui va essayer de vendre des actions de Ford. Fait que si tu entends que quelqu'un vend des actions de Ford, tu vas dire j'achète, tu vois. Tu fais comme bien, j'achète. Si au contraire, tu devais vendre des actions de Ford parce que la personne voulait vendre ses actions de Ford, alors tu criais Ford, vendre, puis tu disais je vends, tu vois, je vends. Puis là, dans ce temps-là, c'est quelqu'un qui t'entend puis qui doit en acheter dans sa journée pour un de ses clients, ben là, il va te faire le signe que lui, il en veut, tu vois. Ensuite, tu as le nombre d'actions. Parce que là, mettons, ton client, il veut en vendre 7. OK? Donc là, tu te dis, tu veux vendre des actions tu veux vendre des actions de Ford. Là, quelqu'un d'autre dit, tu vas en acheter. L'autre, il dit, tu vas en vendre combien? Donc là, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu fasses les moves de main, ok? Donc là, tu as 1,
Un, c'est si tu veux acheter une action, tu veux vendre une action. Une action, deux actions, trois actions, quatre actions et cinq actions. Ensuite, pour 7 actions, il faut que tu continues. Donc, 6 actions, c'est rendu là. 7 actions, c'est ça. Mets sur le côté. Donc là, tu serais rendu. Donc, tu aurais vendu. Tu sais que tu dirais au deux. Donc, tu ferais je veux vendre 7 actions. Ou je veux acheter 7 actions. Là, c'est 8, 9, 10. Mais la 10e, tu fais comme ça. Par 10 actions. Ça, c'est si tu voudrais en vendre ou acheter 10 actions. Ensuite, tu peux avoir aussi des plus gros acheteurs. Tu peux avoir des bourgeois qui t'en achètent. Donc, il faut que tu ailles sur beaucoup plus que juste une dizaine d'actions. Alors, ça continue comme ça. On a dit 6, 7, 8, 9, bref, avec les mains, paf. Ensuite 10 comme ça. Ensuite, tu as 20, 30, 40, 50. L'autre côté, c'est 60, 70, 80, nanana. Tu continues jusqu'à 100. Mais 100, c'est comme ça. 100 ici. Et ensuite, donc tu fais 100, 200, 300, 400, bref. Puis ensuite, tu as 1000. 1000, c'est en dessous. C'est très rare. Quand tu avais 1000, c'était jackpot. Tu peux vraiment faire une grosse commission. Là, je vous donne un autre exemple. Mettons, tu as un bourgeois ou bien une institution financière qui veut acheter 287 actions. Alors, mettons, tu fais, paf, 287. Catch un peu. C'est un peu compliqué. Vous pouvez regarder. Ensuite, quand l'ordre était pris, on notait, mettons que tu avais vendu tes actions pour ce monsieur. Paf, c'était noté. Schlack, toutes les ordres étaient notés sur un petit papier. Donc, tout le monde avec son petit notebook ici. Puis, quand tu fais un achat, mettons, je fais OK, j'ai acheté ça. Puis, l'autre personne aussi s'achète. Donc, là, ce qui arrive, c'est qu'à la fin de la journée, quand la cloche sonne, puis que c'est la fin, donc je pense que c'est. Je sais pas vérifier, mais je pense que c'est 4 heures. C'était la même chose, mais bref. Quand la cloche elle sonne, tout le monde vérifie sur son petit papier s'ils ont les mêmes ordres. Ensuite, après peut-être une semaine, ou en fait ça va vraiment dépendre, les ordres sont transmis à la banque locale des personnes qui avaient acheté ou vendu leur action. Puis là, rendu là, les personnes avaient regagné leur argent ou ben justement, ou ben devaient de l'argent à la banque puisque la banque avait vendu leur action. Donc voilà, je pense que vous comprenez un petit peu mieux comment ça fonctionnait dans le temps, comment ça fonctionnait dans les années 1940, la bourse, la New York Stock Exchange, et ouais. Ensuite, il y a eu l'arrivée des téléphones. C'est là qu'à partir à partir de ce moment-là, ça a vraiment fait une grosse révolution des téléphones dans le marché financier. Puisque là, tu n'avais plus besoin d'avoir un runner qu'on appelait, qui allait de la banque jusqu'à le New York Stock Exchange pour faire la transition de titre. Tout se faisait par téléphone, donc directement, ça prenait peut-être plus une semaine pour avoir acheté une action ou quelques jours, bref. Et là, ça prenait, mettons, en pas longtemps, une journée, tu avais acheté une action. Dans le temps, c'est une grosse révolution. Là. Par la suite, dans les années 70-80, tu as eu une autre grande révolution qui est sûrement l'évolution la plus importante. En fait, c'est les ordinateurs qui sont arrivés. Ça a vraiment changé le game de la finance puisque il y avait les trading pits, les trading floors a commencé à de plus en plus disparaître. Donc, ce que je veux dire par trading floor, c'est dans le fond, le marché des actions. Tous les marchands, les gens qui voulaient vendre leurs actions, tous les traders qui étaient là à vendre leurs actions avec leurs signes de main et tout. Tout a disparu. Toutes les transactions se sont faites par téléphone. Donc, tu recevais une ordre par téléphone, tu l'exécutais sur ton ordinateur. Puis ensuite, sur le marché, les gens venaient directement avec le bid et le ask. Je n'expliquerai pas ça dans cette vidéo. Mais le bid et ask, les gens venaient acheter et vendre leurs actions. Bref. Donc ouais, je pense que c'est comme ça que se termine la vidéo. Alors j'espère que vous finissez un peu plus connaissance sur les marchés financiers des années 1940. Je sais que la partie plus technique avec les mains prenait quand même une bonne partie de la vidéo, mais c'était pas trop clair. Il existe beaucoup de tutoriels pour apprendre si ça vous tente. En tout cas, moi je suis passionné, ça me fait plaisir de présenter ma passion aux autres personnes via ce genre de vidéos. Et ouais, on se revoit dans une prochaine vidéo avec une nouvelle question. Et bref, je sais pas quoi dire. Et d'ailleurs, cette question risque d'être comment fonctionne en fait le marché financier, comment fonctionne le marché, le bid et le ask, comment fonctionnent les acheteurs et les vendeurs maintenant dans le monde actuel, parce qu'on n'a pas vraiment parlé dans cette vidéo. Et je pense que ce serait une bonne partie de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et
vous abonner à cette chaîne, ça fait très plaisir. Et donc, oui, à la prochaine.